Avant que tu regardes cette vidéo, c'est très important pour moi que tu prennes 5 secondes de ton temps et que tu cliques sous la vidéo sur cette petite cloche afin d'activer toutes les notifications. C'est important que tu cliques sur toutes. J'ai un gros souci avec ma chaîne YouTube qui n'envoie plus du tout les notifications. Et comme en ce moment je sors une vidéo par jour et que ça va durer au moins 1 ou 2 mois, c'est très important pour moi que tu fasses ça. Merci beaucoup. Moi, en tant que youtubeur, personnellement, je prends pas trop de risques, hein. Je suis chez moi, posé sur mon fauteuil, dans mon studio, dans mon appart. Peut pas m'arriver grand chose. Mais par contre, si tu décides de faire des streams dehors, dans la rue, des live streams comme ils les appellent, ah là, des coups, il peut t'en arriver, mon gars. C'est un phénomène qui a vu le jour déjà à l'époque où il y a eu les périscopes, puis ensuite les live Facebook, qui est d'ailleurs encore beaucoup utilisé sur internet. Facebook en 2021, les gars, franchement, mais laissez tomber un peu. C'est vraiment fréquent, même encore maintenant, de tomber sur des live Facebook où des gens vont se faire tirer dessus ou bien voler, tout simplement parce que ils donnent leur position et montrent en live qu'ils ont des biens, des trucs qui coûtent de l'argent, comme des caméras, de l'argent, des montres. Bref, c'est complètement débile de faire un truc comme ça. Mais quand c'est ton métier, quand t'es streamer et que tu fais un live IRL, un live stream, c'est un peu chaud de pas montrer où t'es en fait. Et souvent un streamer Twitch qui va live dans la rue, bon bah ça passe pas inaperçu, hein, parce que ça donne tout de suite l'impression qu'il y a beaucoup d'équipements et que ça coûte beaucoup d'argent, alors que c'est pas forcément le cas au final. Mais tu vas te retrouver avec une clé 4G, un téléphone, une lumière, un machin, un bordel, souvent même une caméra et des câbles qui sortent de partout qui vont dans ton sac à dos. Et c'est vrai que si t'es quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent et que t'es prêt à tout pour en gagner, bon, ça fait 1000, 2000 euros vite fait quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations pareilles. What the fuck? Hey, take it, fucking take it. Alright, what? Et là, il a eu de la chance, hein, parce qu'encore, il s'est juste fait carotte son téléphone, mais il aurait pu se faire voler sa vie, en fait. À l'époque où il y avait tout le monde qui jouait à Pokémon Go, vous savez, le jeu où tu filmes devant toi et tu peux tomber sur un Pokémon en réalité augmentée et l'attraper, bref. Il y a tellement de gens qui se faisaient braquer, qui se faisaient voler comme ça. Yo. Yo, what's up? Can you put your shit in this bag real quick for me? What? No, like straight up, we're gonna have a problem. Whoa, what the fuck? Put it in the bag. Are you serious? Straight up. Yeah. En train de jouer à Pokémon Go, que ça soit des gens qui étaient en live ou pas, hein, que sur internet il y avait des cartes des États-Unis qui regroupaient les endroits dangereux où il fallait surtout pas jouer à Pokémon Go parce qu'il y avait juste des gangs et des gens qui attendaient que ça, de choper quelqu'un qui a ses yeux braqués sur son téléphone en train de jouer à Pokémon Go pour lui prendre son téléphone et son portefeuille. Bon après t'es jamais à l'abri de tomber juste sur un taré qui a décidé tout simplement d'être complètement claqué dans sa tête. T'es tranquille, en train de manger au restaurant et il y a un type qui arrive parce qu'il a reconnu le restaurant où tu bouffais et il veut tout ruiner en fait. Yo, what's that? What are you doing? Yo, what are you doing, bro? Yo, dude, what the fuck are you doing, dog? What the fuck? Bro, what the fuck? Bro, oh my god, I'm dying. Oh, gotta go. Gotta get my shit, dude. Yeah. Ou bien les gens qui veulent juste faire les malins parce qu'ils savent que t'es en live, ils ont remarqué en passant, soit ils connaissent ton live, soit ils ont juste remarqué que t'étais en live, et comme ils ont envie de t'humilier devant tout le monde, eh ben ils vont te braquer, mais ni ton argent, ni ton téléphone, ils vont juste t'humilier.
Oh, le type, il aurait pu lui prendre n'importe quoi, hein. Il lui a pris sa ceinture. Il va faire quoi? Il va se pendre après ou quoi? Et on part sur le next level de la débilité quand vraiment t'as un QI négatif et que tu cherches juste la merde. Faut être honnête, hein, juste là, c'est chercher la merde. C'est quand tu décides de faire des live streams, des lives, dans des pays sous-développés où le salaire moyen par mois, il est de 9 €. Il y a des endroits comme en Afrique du Sud où même la télévision locale, quand elle sort pour tourner un reportage, elle se fait braquer en fait. Alors qu'est-ce que toi, petit gringalet blanc, avec ton iPhone 12 Pro, tu vas casser la tête, tu vas aller te faire chier à faire des lives dans des rues paumées, dans des villes où de toute façon les gens pourraient te braquer s'ils voient ton sandwich et qu'ils ont envie de le manger parce qu'ils ont trop la dalle. Don't move. What do you want? Hey, 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 no, dude. Hey. I stop you, mother. Yeah, I stop you. Look here, eat a knife. Okay. Bon, pour le coup, ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance parce que à moins de 100 mètres de là, il y avait la police et le type en question qui leur a carotte leur caméra et le reste, il est parti en direction de la police sans le savoir. Ils savaient pas qu'ils étaient là-bas. Et la police, elle a vu un type à un endroit comme ça courir avec une caméra. Elle s'est dit, mais lui, c'est certain, il est tombé sur des touristes. Hein. Jamais de la vie, un type comme ça, il se paye une caméra à 3 ou 4 000 €. Donc ils l'ont arrêté. Et les streamers, pour le coup, bon bah, ils ont récupéré leurs biens tout de suite après. Mais quand même, ils sont débiles. Je suis désolé, ils sont débiles. Et on a un autre loser aussi dans la même situation. Lui, je crois qu'il est en Vietnam. Et il tombe même sur des gens qui lui expliquent, déjà dans son chat Twitch, qu'il faut vraiment faire attention, qu'il faut pas qu'il traîne dans ce quartier-là, surtout la nuit, parce que c'est tenu par la mafia et que ça craint. En plus de ça, pendant son live, il tombe sur quelqu'un en scooter, un local, qui lui dit « Eh mec, attention, t'es blanc, t'es tout seul, t'as une caméra dans les mains, un téléphone. Ici, c'est la mafia qui gère le coin. Surtout la nuit, tu vas vraiment te faire voler toutes tes affaires et voire peut-être beaucoup plus. Donc, tu devrais rentrer à ton hôtel ou juste pas traîner ici, aller en centre-ville. » Le streamer, comment il réagit? Là, vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, il a eu peur, il est reparti. » Non. En fait, il a fait genre, il a eu peur pour se moquer du type qui lui a dit ça, mais il continue à traîner dans le quartier chaud en fait. Et qu'est-ce qui se passe littéralement 1 minute après? Jacked me, dude. How did he pull it? He ripped it. Bien fait pour toi, mon gars. Bien sûr, il y a plein de situations et plein de vidéos que je peux pas vous montrer parce que ça craint trop. Souvent qui entraînent des tirs de coups de feu ou quoi que ce soit. Mais dans le principe, juste tu fais attention où tu mets les pieds et tu fais attention où t'exposes tes biens, ta thune, etc. Parce que forcément, il va t'arriver des conneries comme ça. Ça me fait penser au youtubeur qui était parti il y a quelques années vloguer au Venezuela. Le type, il part vloguer avec des caméras, avec des téléphones dans un pays où il meurt tellement de faim, les gens, qu'il y a de la contrebande de nourriture. C'est-à-dire, les gens, ils remplissent les portières des voitures, ils remplissent sous les tapis de voiture, dans les coffres, dans toutes les méthodes utilisées par les passeurs de drogue chez nous. Hein. Là-bas, ils font la même chose pour faire passer du pain, de la viande. Parce qu'il n'y a personne qui peut trouver à graille là-bas. Qu'est-ce que tu vas là-bas avec un appareil photo à 4 000 €? T'as un truc dans les mains qui va leur permettre à eux de nourrir 10 personnes pendant 5 ans. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été éducative ou au moins qu'elle vous a diverti. C'était Théo et on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Peace out. Ah, bien sûr, mets la cloche et abonne-toi. C'est très important pour moi que tu prennes 5 secondes de ton temps et que tu cliques sous la vidéo sur cette petite cloche afin d'activer toutes les notifications. C'est important que tu cliques sur toutes.